Je t'attendais, Renato. Qu'est-ce que tu fais ici, José Emilio? Tu sais pourquoi je suis là. Il faut que toi et moi nous parlions tout de suite. Sérieusement, d'homme à homme. Bon, heureusement qu'on avait assez d'argent pour acheter cette carte de la ville. Sans mon portable, on n'aurait jamais pu retrouver Lucas. Bon, alors... Si je me souviens bien, le quartier de Lucas se trouvait dans une rue tout près d'ici. Et nous, on est où alors? Alors... Je crois que... Par ici. Alors, on a intérêt à marcher par là-bas. Allez, on y va. Quand on arrivera chez Lucas, alors on pourra appeler papa. Je suis sûre que lui, il a son portable. Maintenant, je comprends pourquoi c'est hyper important d'apprendre les numéros par cœur. Mais bon, on l'a jamais fait. Non, je pense que le mieux, c'est qu'on demande où est le marché. D'accord. Attends, viens, on va lui demander. Ah! Désolée. Bonjour. On cherche un marché dans le coin, vous connaissez? Vous êtes les enfants de Luciano, dites-moi. L'ami de José Emilio Aranda? Si tu viens pour te battre... Non, je viens pas pour ça. Alors pour quelle raison t'es venu là? Angélie, voilà la raison. Elle a fait son choix. Alors... Je sais. Et je respecte ça. Elle a décidé de continuer sa vie avec toi. Mais il faut que tu saches ce qu'Angélie représente pour moi. Si t'es là pour me demander d'arrêter de la voir... Non, je vais pas te demander ça. Je sais que tu le feras pas. Seul un imbécile ferait ça. Tout ce que je veux, c'est que tu saches qu'Angélie est la femme la plus importante pour moi. Que je l'aime. Et que je l'aimerai pour toujours. Écoute, José Emilio, t'as perdu Angélie. Il est temps de la laisser vivre sa vie. Comprends-le. Quand tu es proche d'elle, tu lui fais du mal. Tu as épousé Rebecca, maintenant concentre-toi sur ton mariage. Tu vois, Renato, notre lien à Angélie et moi est très spécial. On s'est toujours promis que, quoi qu'il arrive, peu importe avec qui on sera, ça durerait pour toute la vie. Si Angélie a accepté d'être avec moi, c'est parce que tu l'as quittée. Comprends que c'est toi-même qui l'as repoussée loin de toi. Tu l'as blessée jusqu'à l'épuisement. Contrairement à toi, je l'aime par-dessus tout. Non, non, dis pas ça, Renato, Ouais. non, non. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait et ce que je suis capable de continuer à faire pour elle. Ce que je veux que tu saches, c'est que je suis ici par amour pour elle. Et parce que je l'ai blessée. Je l'ai perdue. Et toi, tu étais là pour elle. Tu as gagné. Et je l'accepte. C'est tout ce que je voulais te dire, Renato. Alors prends soin d'elle, s'il te plaît. Vous êtes Angélie, c'est bien ça? La femme de José Emilio, l'ami de mon père? Non, nous ne sommes plus mariés, mais si, c'est moi, Angélie. Eh bien, j'aurais jamais imaginé vous croiser ici dans ce quartier. C'est cool parce qu'en fait, on s'est perdus. Ravie. Quoi? Comment ça, vous êtes perdu? Vous êtes seul? Et vos parents, ils sont où? Ben, on est sortis sans permission. Et on n'a pas pu les appeler parce qu'on n'a pas de portable. Quoi? Mais pourquoi vous avez fait ça? Vos parents doivent être morts d'inquiétude. Tu ferais mieux de me donner le numéro de ton père ou de ta mère, je les appelle. On les connaît pas. Comme d'habitude, on appelle depuis nos portables. Bon, je vais essayer de trouver le numéro de ton père. Mais en attendant, vous venez avec moi, d'accord? Oui, mais c'est qu'on voulait aller sur un marché là, pas très loin. Je dois retrouver un ami Lucas. Je crois que sa mère s'appelle Guadalupe. Oui, bien sûr, Guadalupe, je les connais, ils tiennent un restaurant. Allez, je vous emmène. Venez avec moi. Ça tombe bien, j'ai super faim. Tu mangeras là-bas. Hé, cette chemise est sale, c'est celle que je portais hier. Tu vas pas la laver ou quoi?
Si tu veux que ta chemise soit propre, apporte-la à une de tes maîtresses pour qu'elle la lave. Et qu'elle fasse partir la tâche parce que moi, je ne le ferai pas. Non. Rimina. Ah, c'est pas ce que tu crois. Ah, je suis sûre que tu lui as donné un gros coup de boost quand tu l'as embrassé. Je te dis de l'appeler. Oh, je sais pas. Je veux pas avoir l'air trop collante. Ah, trop collante de quoi? Tu vas juste l'appeler pour le remercier, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. C'est la base de l'éducation. C'est vrai, tu crois? Tu flirtes et fais la jouer fine. Et ne le remercie pas trop non plus. Sinon, Sébastien pensera que tu ne reçois jamais de fleurs. Je vais pas mentir, j'en reçois jamais. Ah, mais ça, il le sait pas, ma Doris. Et prends ta voix très, très sensuelle. Mais n'en fais pas trop, hein. Tu sais que Sébastien n'est pas un de ces machos qu'on voit d'habitude. Ok. Ne le fais pas fuir, hein. Allez, vas-y, appelle-le. Pas de réponse. Je suis sûre que Sébastien, il est pris par son boulot. Ah, c'est pas de chance, ma petite chérie. Ah, je sais. Ah! Et si je passais à son bureau? Ah oui, j'adorerais voir sa tête. Ah, allez. Tu as retrouvé Mathilde et Ravi? Luciano les a cherchés partout, tu sais. Oh, Angélie, tu vas aller au paradis. Non, ne t'inquiète pas, je vais prévenir Luciano tout de suite. Tu peux m'envoyer l'adresse? Je t'envoie la localisation, ce sera plus simple, ok? Merci, Fatih. Je te laisse, je dois aller à l'usine, mais je te rappelle. Bye. Elle m'a dit que vos parents vous ont cherché toute la nuit et sont très inquiets. Ils vont venir ici, ok? Bienvenue. Une table pour combien? Pour deux. Tu t'occupes bien d'eux, Carmelo, hein? Je dois y aller. Je te les confie. Bon, j'y vais. Au revoir. Ah, mais... Vous serez bien. Vas-y, prends ton temps, Angélie. Merci. Je garde un œil sur eux. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour déjeuner? On a de très bonnes tortillas faites maison par mes soins, hein? Surtout avec cette sauce spéciale délicieuse. Ah oui, j'en veux. Allez, venez. Papa et maman vont être vraiment furieux qu'on soit partis sans les prévenir. Là, c'est sûr qu'on va être punis pendant 1000 ans. Ah, Ravi. Ils ne me laisseront plus jamais voir Lucas. Et si on allait le voir vite fait avant que les parents arrivent, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Allez. Hé, Carmelo, Ravi et moi, on connaît bien Lucas. Et on voudrait savoir si par hasard tu savais où on peut le trouver. Ah oui, bien sûr. Il est avec Loli et Pedrito, hein. Il se voit là-bas vers le pont. C'est à 2-3 rues sur la droite. Ah, merci beaucoup. Bye. Non mais, attendez les enfants. Vous étiez pas censés attendre vos parents ici? J'en ai marre de cette voleuse de mari. Qu'est-ce que tu veux, Fatima? Arrête de t'accrocher à Luciano. Va falloir que tu comprennes qu'il ne divorcera pas. Comment est-ce qu'il faut que je te le dise, enfin? J'ai entendu mon portable. C'est qui? C'est les enfants? Donne-le-moi. Allô? Mathis, c'est toi? Luciano, c'est Fatima. Je sais où sont tes enfants. Oh, ça me saoule. Va falloir attendre que Lucas soit seul pour l'emmener voir Brian. Ça craint vraiment. Brian a dit que personne devait nous voir. Pour bien multiplier, il faut apprendre ces tables par cœur. Allez rapidement et sans tricher, je vous connais. 3 x 3? 3 x 3, 9. Bien. Attends, c'est qui, eux? Attends. Lucas. Ravi? Oh, tu m'as manqué. Moi aussi. Et c'est qui, eux? Les amis de Lucas. Je crois que la fille était sa chérie. Salut, je suis Pedrito, le petit frère de Lucas. Bon, pas en vrai, frère de sang. Mais je l'aime comme si c'était mon grand frère. Lucas, il est trop cool. Grâce à lui, on a compris tout aux tables de multiplication. Ouais, Lucas, on dirait bien qu'il t'aime beaucoup. Ouais. Franchement, je m'attendais pas à ça, je pensais que... Tous mes amis étaient des voleurs, des criminels qui passaient leur temps à voler. Moi, j'ai jamais pensé ça, Lucas. J'ai toujours su que t'étais le plus cool.
Et les enfants vont bien. Dieu merci, Angélie les a trouvés et les a laissés en lieu sûr. Oui, je t'envoie la localisation. Luciano, attends. Je suis heureuse de t'avoir aidé. Oui, oui, vas-y, cours. Misaël. Misaël, il est super tard, tu dois partir. Oh, et alors? Quelqu'un pourrait te voir. Va-t'en. Rebecca, je m'en fiche. Sérieux, je m'en fiche. Non, mais moi, je m'en fous Moi, pas. je suis prêt à prendre tous les risques pour toi. Je ne veux pas que quelqu'un te voie ici. C'était la plus belle nuit de ma vie. Et toutes nos nuits pourraient être comme ça, Rebecca. Oui, oui, mais pour l'instant, c'est pas possible, Misaël. Si on veut que ce soit pour toujours, il faut qu'on fasse les choses bien au bon moment. Encore un peu de temps, chérie. Allez, file. Tiens, je t'aide. C'est bon, j'y vais, j'ai compris. Allez, un petit baiser pour la route. Allez, va. Je veux que personne te voie ici. Ok. C'est bon. Le sac. Préviens-moi s'il y a quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais là, Misaël? Fatima. Eh ben, en fait, je suis venu voir José Emilio. Tu sais que je devais lui parler d'urgence et... Oui, ben, il est pas là, Misaël. Une autre fois? En fait, mon frère est parti très tôt. Il avait quelque chose de très important avant d'aller au bureau. Après, je dois le rejoindre au commissariat. Comme tu vois, il a une journée bien remplie. Oui, je vois. Bon, je file à la société et voir s'il est là-bas. Passe une bonne journée. Tu devrais t'habiller un peu plus pour parler à mon cousin, tu crois pas? En quelle année tu vis? Celle où les gens ne traînent pas en nuisette à 7 heures. Quelle est cette chose si importante qu'est allé faire José Emilio? Il continue de voir cette idiote Angélie? Je te jure, tu comprends rien, José Emilio, tu es vraiment un idiot. À quelle heure t'es rentré hier soir, José Emilio? Et pourquoi t'as dû partir si tôt? Tu ne m'as même pas attendu pour le petit déjeuner. Bon alors, t'es où? S'il te plaît, Rebecca, j'ai pas le temps pour ton interrogatoire. Je suis occupé, je te rappellerai. Faut absolument que je sache si cette traînée d'Angélie continue de voir mon mari. Tiens, les graphiques. Merci. Ils sont tous là? J'avais besoin que tu vérifies les graphiques, José Emilio. Désolé, je sais que tu n'as pas la tête à ça en ce moment et que tu es débordé avec Christina. J'arrive toujours pas à croire ce qui se passe. Mon oncle Adolfo va s'occuper du dossier. Elle va passer le test de Harrison. Elle doit en ce moment même passer ce test pour prouver qu'elle n'a pas tiré avec l'arme du crime. Et grâce à ça, on espère la faire libérer le temps que se poursuive l'enquête. Oui, bien sûr. Et... comment va-t-elle? Tu peux imaginer. Ma mère est enfermée dans une cellule et elle souffre. Je suis juste venu parce que la réunion avec les cadres est importante, mais après ça, je vais au commissariat voir si les résultats du test sont arrivés. Je suis désolé, mon frère, que tu traverses une période aussi difficile. Oui, pour l'instant, tout ce que je veux, c'est sortir ma mère de cet enfer. Mais franchement, je sais pas ce qui pourrait encore arriver. Toute ma vie, c'est le chaos. Hier soir, j'ai appris qu'Angélie va se marier avec Renato. Quoi? Non, ça peut pas être vrai, c'est impossible, elle ne ferait pas ça. Oui, mais... Mais c'est toi qu'Angélie aime. Elle a décidé de m'exclure complètement de sa vie. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire pour l'empêcher, Sébastien. Rebecca me tient... pieds et poings liés, je peux rien faire. Je vais perdre Angélie pour toujours et je veux pas. Hé, doucement, tu vas forcément trouver une solution. Là, il faut juste que tu prennes du recul et que tu réfléchisses bien à tout ça. Ouais. Ouais, j'arrive plus à réfléchir, tellement de choses me tombent dessus. Je me sens... comme piégé, je sais pas quand ce cauchemar va se terminer. Mais pour le moment, je dois me concentrer sur la réunion.
Parce que je veux pas laisser l'entreprise faire faillite. C'est l'héritage de ma famille. Ok, s'il vous plaît, votre attention. Oui, oui. J'ai organisé les plannings pour que vous puissiez toutes suivre des cours d'anglais. Oh, Angélie, tu crois vraiment que nous pouvons apprendre l'anglais? C'est juste qu'on n'est plus des enfants et ça fait un paquet d'années qu'on a quitté l'école. Bien sûr que vous pouvez apprendre. Vous l'avez démontré avec tout ce que vous avez fait pour que l'usine continue à se développer. Parfait. Eh bien alors, on verra. Oui, je vous le dis, je vais vous apprendre progressivement les bases de la langue. Et sans même vous en rendre compte, vous pourrez tenir et comprendre une conversation en anglais. Vous êtes prête? Oui. Non, franchement, j'en doute, Angélie. Regarde, j'ai vécu aux États-Unis il y a longtemps et franchement, j'ai jamais réussi à apprendre la langue. Non. Ok, bon, mais je suis sûre que tu parlais encore espagnol là-bas, pas vrai? Oui. Parce que tu vois, au Texas, on parle le Spanglish. C'est comme ça que j'ai appris quelques mots. Ah, tu vois, avec ces mots que tu as appris, avec ce que je vais vous enseigner, si vous vous y mettez toutes, vous allez réussir à parler un anglais parfait. Alors, qui est partante? Qui? Allez, moi. Ok. On lève aussi la main. Allez, ok, on va commencer par le plus simple, à savoir la présentation. My name is Angélie, ce qui veut dire « Je m'appelle Angélie ». Alors, qui veut se présenter? Allez, moi. Ok. My name is Guadalupe. Ah, parfait, très bien. Guadalupe. My name is Marissa. Ouais. Pinky? Ok, my name is Pinky. Oui, parfait, c'est comme ça qu'on doit se présenter. Vous voyez que c'est pas si difficile. C'est possible. Ouais, c'est Oui, vrai. possible. Ouais, tous, on peut le faire. Oui, on peut. On est sur la bonne voie. Ouais. Bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as gagné à la loterie. Ça te dit quelque chose? Tu vas demander Angélie en mariage? C'est déjà fait. Et je veux dire, si t'as encore la bague, j'imagine qu'elle a dit non. Non, enfin, c'est pas un non catégorique. Elle m'a dit « laisse-moi y penser ». Mais c'est à moi de faire en sorte que ce « laisse-moi y penser » devienne un oui. Ce oui que je rêve tant d'entendre. Je sais pas quoi te dire, Renato. Écoute, je crains que tu ne te fasses de faux espoirs. Rimena, je porterai la bague toujours sur moi. Et quand je m'y attendrai le moins, je suis sûr qu'Angélie me dira oui. J'espère que ça sera le cas. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu m'encouragerais plus. Tu crois pas que je peux la conquérir? Ah non, je dis simplement que... J'espère qu'Angélie sait apprécier à ta juste valeur. Je voudrais pas te voir souffrir pour elle. José Emilio, tu as perdu Angélie. Il est temps de la laisser vivre sa vie. Comprends-le. Quand tu es proche d'elle, tu lui fais du mal. Tu as épousé Rebecca. Maintenant, concentre-toi sur ton mariage. Ma vie, je ne t'oublierai jamais. Même si je dois passer ma vie aux côtés de Rebecca. Mon cœur sera toujours à toi, Angélie. Je t'aime tellement. Non, vous pouvez pas entrer comme ça, hein, comme si vous étiez chez vous. Et encore moins sans équipement de sécurité, hein, faut pas abuser. Eh oh! Eh, je vous parle, là! Eh! Vous pouvez pas y aller! Non mais, et non, tu peux pas entrer là-dedans non plus! Eh! Ok, il s'agit donc de toutes les demandes d'achat, c'est ça? Oui, elles y sont toutes. Parfait. Non mais attends, là! Angélie! Angélie! Non, je suis vraiment désolée, maman m'a pas laissé le choix et j'ai vraiment pas pu l'arrêter! C'est bon, Pinky, ne t'inquiète pas. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît? Oui, comme tu veux, Angélie. Allons-y, mais on reste juste là si tu as besoin de nous, d'accord? Merci, Marissa. Qu'est-ce que tu veux encore, Rebecca?